sur Conscience et dans les chroniques de Eve Cotaz. Aujourd'hui, c'est un peu particulier car il s'agit d'un atelier de clôture sur le tarot comme outil vivant d'intuition, de lucidité et de transformation. L'objectif de cet atelier est de clôturer le cycle en invitant chaque participant-participante à passer de la théorie à la pratique, en mobilisant les apports des 4 chroniques précédentes où nous avons parlé d'intuition, de neutralité, de cognition corporelle et de libre arbitre. Bonjour Ève, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, je vais très bien, je te remercie. Donc oui, aujourd'hui c'est un petit peu particulier, on va faire une séance en direct. Donc j'invite les auditeurs à soit prendre un jeu de tarot, soit en prendre deux, s'ils ont envie de travailler, d'être dans cette résonance cognitive, de voir corporelle, de voir lequel des tarots est le plus efficace, le plus fluide par rapport à leur approche à eux. Un carnet avec un stylo pour noter ce qui émerge, un endroit tranquille, bien sûr, pour pouvoir ne pas être dérangé et pour pouvoir se poser, et aussi une bougie ou un bâton d'encens pour marquer ce fameux temps d'entrée dans la posture de non-attente. Comment réunir les bonnes conditions pour que le tirage soit efficace? Alors, pour qu'un tirage soit juste, il faut être dans si vous voulez, ça va être un rapport à quatre temps. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la cognition, la neutralité, le fameux rituel. Euh, la cognition, ça va être d'abord être dans cette observation de ce qui attire son regard ou mon ressenti, que j'écoute dans le corps, lequel de ces deux, laquelle des cartes qui va vouloir venir ou lequel, parce que si vous voulez, ça se fait en deux étapes. D'abord, je vais choisir mon tarot et ensuite, je vais aller choisir ma carte. Et donc, à cet endroit-là, c'est de dire toujours dans le corps comment ça se passe, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vibre, où est la joie, où ça se manifeste, et de laisser vraiment le corps nous guider dans cette démarche. Allez, c'est vraiment cette connexion à la joie, où est-ce qu'elle vibre en moi, comment elle se manifeste, et quand je suis sur tel tarot ou tel tarot, comment elle se fait. Donc, dans un premier temps, on va être dans cette écoute corporelle. Ensuite, on va se mettre dans un état de neutralité, de non-réponse. C'est-à-dire revenir dans un état de calme intérieur qui fait que peu importe les réponses qui vont être manifestées, elles sont toutes justes. Elles ont toutes le droit d'être là. Et on n'a pas à les juger ou à les maîtriser. On est vraiment dans ce lâcher-prise-là. Euh, Ça va être. Donc, moi, je vais vous proposer là, un exercice de respiration, de posture, pour pouvoir vous poser dans le corps. Euh, on va y venir à la suite. Et puis, pour être dans cet état de non-attente, moi, je suis très, très adepte des rituels. Je trouve ils mettent du sens à, en fait, je vais utiliser mon corps, mon intention, ma concentration au service de quelque chose. Donc, dans cette démarche de rituel, je vais pouvoir me poser, de calibrer tout ça, l'aligner pour pouvoir être dans cet espace de non-attente. C'est super important parce que si la carte, si je suis pas au clair avec le fait de recevoir telle info ou telle autre, quand je vais lire ma carte, je vais l'interpréter comme ça m'arrange. Sauf que parfois, le message qu'on m'envoie, ce n'est pas forcément celui que moi j'interprète. Vous voyez, mais comme c'est difficile à vivre, on préfère aller chercher autre chose. Alors, pour commencer, moi, j'avais envie de vous parler. Ah oui, pardon. Et on a aussi la quatrième étape, ça sera la fameuse intuition. Mais bon, c'est ce que je viens de vous dire. Dans cette posture de non-attente, du coup, ce qui vient se manifester, c'est vraiment l'intuition, ce que l'on porte en soi, et ça n'est pas une interprétation de notre mental par rapport à des peurs potentielles qui seraient manifestes par rapport à la carte qui pourrait se présenter. Du coup, Sophie, t'es partante pour tirer une carte? Ah oui, avec grand plaisir. Allez, avec plaisir, dis-moi. Alors, roulement de tambour. Donc, j'utilise le tarot de Marseille, hein. Ça marche. Alors, la première qui vient. Ah, la tempérance.
Donc la tempérance, oui, c'est qu'est-ce que ça t'inspire toi quand tu le vois, quand tu vois cette carte-là? Ce que ça m'inspire quand je regarde la carte de la tempérance, il y a, pour moi, c'est l'équilibre, l'harmonie. Mhm, C'est une femme, alors je la remontre, hein, c'est une femme ailée, donc qui me fait penser à un ange. mhm. Il y a les couleurs aussi, le bleu, le rouge, donc il y a cette histoire d'équilibre entre l'énergie féminine et masculine. Pour moi, je l'associe à ça, à ces deux Ok. couleurs. Le jaune qui est le rayonnement aussi, hein, le côté solaire. Et ce besoin en fait de transvaser l'eau, hein, puisqu'on voit qu'il y a deux vases avec l'eau, et c'est d'apporter cet équilibre aussi au niveau émotionnel, puisque l'eau pour moi représente les émotions. Ah, oh, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est une belle carte. Comment tu la vis toi quand tu comment te dire, est-ce que tu es dans le yes man? Est-ce que tu as le sentiment que c'est une carte qui peut t'aider à grandir de quelque chose? Est-ce que il y a une forme de stress ou de tension qui se manifeste ou comment tu la vis? Bah, déjà, quand je la regarde, enfin, bon, elle est venue à moi ou je suis venue à elle, hein. Pour moi, c'est une histoire de Mhm. communication avec les cartes. Oh, absolument. Ça m'apporte de la joie, en fait. Mhm. Ça m'apporte de la joie et en même temps, c'est le reflet de mon miroir, la tempérance, dans le sens où je suis toujours dans cette quête d'équilibre et d'harmonie intérieure. Mhm. Ah, oui, je comprends. Là, dans un monde de dualité, on est fort dedans, ouais, c'est clair. Ok, donc du coup, aujourd'hui, il y a c'est vrai que vous voyez, quand vous tirez votre carte comme ça, c'est de dire, ok, est-ce que en moi, dans mon corps, il y a un truc qui se tend? Est-ce qu'il y a est-ce que je commence à appréhender quelque chose? Est-ce que les pensées qui viennent, à quoi elles font allusion? Est-ce que je suis ok avec les pensées qui viennent? Est-ce que mon corps se met en résistance, au contraire, il est hyper fluide, pour être vraiment dans cette écoute sans interprétation et de vraiment aborder cette réponse comme quelque chose de positif, enfin, positif dans le sens qui va m'aider à grandir. Pas, ah non, non, ah bah zut, alors, je sais pas, par exemple, moi, alors, j'utilise un tarot un peu particulier, donc moi, je suis tombée sur cette carte, je sais pas si on la voit bien. C'est la vieille femme. Et donc, en fait, ce jeu de cartes, moi, il est arrivé parce que quand j'étais au lycée, déjà, j'utilisais des tarots. Et un jour, il y a une fille dans mon lycée qui s'est pointée et qui m'a refilé un jeu. Et du coup, je l'ai pris et ça a été le début, si vous voulez, de la progression. Et donc n'hésite pas à me dire, Sophie, si c'est bon, on la voit, elle est peut-être plus claire. Oui, on la voit, On la distingue, elle effectivement. est assez sombre. Ouais, là, c'est sombre. Bon, après, on n'arrive pas à lire le titre en dessous. Alors, c'est la vieille femme. La vieille femme, ok. Le rapport à la. Donc, vous voyez, c'est déjà une carte un petit peu moins, comment dire, au premier abord, le fait de la voir aussi sombre que ça, le fait de parler de vieillesse, le fait de parler, il y a un corbeau sur l'image. Tout de suite, on peut imaginer chez les juifs et chrétiens, n'est-ce pas, des choses comme ah bah zut, c'est peut-être ah ben, il y a ce rapport à la mort, à la vieillesse, à plus tard. Alors qu'en fait, pour moi, il y a à un moment donné sur la carte, elle tient un bâton et il y a un serpent qui s'enroule autour de son bras et qui enroule le bâton et le serpent change de peau. Et donc c'est de ce rapport avec la perte, ce qui doit mourir, ce qui doit partir et qui est OK en fait, qui se fait naturellement. Et moi, je pourrais très bien aborder cette carte en disant, oh là là, merde, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait générer une peur en moi.
mais ça peut aussi m'apporter cette relation à la sagesse et à cette compréhension que vivre ce changement d'état est quelque chose de très important dans ma progression spirituelle et sur mon chemin de vie, dans mon rapport aux gens, dans mon rapport oui, à ma vie de manière générale. Et du coup, de ne plus avoir peur de la perte. Cette carte, la vieille femme, est en rapport aussi avec la lune pour moi. Elle est en rapport avec la nouvelle lune. Vous savez, dans le cycle féminin, il y a la jeune, la femme et la vieille. Cette carte parle de la vieille, donc celle qui ne peut plus enfanter, mais qui va aborder le monde différemment et qui est en rapport avec la nouvelle lune, et donc avec une renaissance de quelque chose de nouveau. Alors oui, ce n'est plus la femme qui féconde, mais c'est la femme qui fait autre chose. Et, euh, et donc moi, je l'aborde comme ça, du coup, cette carte. Alors elle pourrait apporter, elle peut être un peu plus ambivalente et apporter un petit peu plus de tension. Donc c'est toujours de se dire, OK, je fais un pas de recul, je prends le temps d'écouter dans quel état ça me met. Si ça me met dans cet état de tension, faut pas se voiler la face, hein. C'est juste que je suis dans cet état de tension. Et derrière, c'est surtout pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je me suis mise dans cet état-là? Pourquoi? Vers quoi ça m'amène d'avoir cette pensée? Quelles sont mes peurs? Et là, je peux commencer à grandir, c'est-à-dire les pousser, travailler dessus. Quelles sont les bonnes pratiques pour créer une routine avec les tarots, Ève? Alors, la routine, c'est vraiment très important de le faire toujours dans la joie. On peut penser, donc le tarot nous aide à travailler notre intuition. Alors on peut se dire, bon, il faut du travail un petit peu pour ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, malheureusement, où il faut travailler, faut s'y investir pour pouvoir le faire. Mais si je suis trop focale avec une démarche, un protocole euh, bloqué quelque part, et que je me force à être dans un tirage permanent, je vais, en fait, je vais finir par m'éteindre. Et si on s'éteint, la joie n'est plus là. Et après, on rentre, on est, comment dire, on perd le sens même de ce qu'on est en train de faire. Je dis, vous pouvez se dire, bah si, c'est amusant de tirer du tarot, je vais pas m'amuser à en tirer, enfin, comment dire, quand je le fais, c'est parce que j'en ai envie. Non, non, parfois, on a envie de performer et du coup, dans cette performance, on va aller un petit peu plus fort que ce qui est, euh, ce qui est pertinent, on va dire. Donc, c'est toujours de choisir le moment qui nous fait plaisir. À quel moment dans ma journée? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est milieu d'après-midi? Est-ce que c'est le soir? À quel moment j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est toujours ce moment-là? Je peux avoir envie de le faire à n'importe quelle heure. Je peux trouver du plaisir à faire un tirage 3 fois par semaine et à être complètement décalée dans mes horaires. Mais par contre, pour moi, le faire 3 fois, c'est important. Ça ne réduit pas ma joie. Ça m'aide à progresser. Euh, mais je me borne pas à dire non, non, ça sera que les matins ou ça sera que les soirs avant d'aller me coucher, etc., etc. Donc, c'est toujours d'être bien, bien attentif à voir ce qui me fait plaisir, vraiment, qui me donne envie. J'aime bien utiliser le mot envie avec deux, séparé en deux, envie. Ça me donne du sens à ce que je suis en train de faire. Donc, toujours être dans cette posture-là. Et si j'ai le sentiment que je traîne ou que j'avance, écoutez le saboteur et dites-lui de se taire parce que de toute façon, il est pas là pour vous aider. Donc, c'est pas la peine, gros, ça sert à rien, mais on avance. Voyez aussi cette carte que vous allez tirer comme une surprise. Moi, j'aime bien dire à mes clients, c'est est-ce que tu veux prendre un bonbon? C'est vraiment ça. Je tire cette carte, bien évidemment, comme je n'ai aucune attente, je n'ai pas forcément, je ne suis pas angoissée à l'idée de la carte qui va se présenter. Celle qui vient est juste, et puis c'est tout, quoi. Donc, je vais prendre cette carte, je vais voir ce qui vient, je vais voir face à quoi je suis confrontée, et je vais changer ce qui doit être changé. Voilà, c'est plus simple. Et donc cette surprise, c'est toujours avoir, cette curiosité, vraiment c'est ouais, ça me fait vraiment penser à cette histoire de bonbons. Vous savez quand on les Quality Street ou quand on les ouvre comme ça, on ne sait pas trop sur quel caramel on va tomber et de voir, ce que ça va générer. Parce que la carte, c'est comme tu disais Sophie, c'est cette histoire de rencontre et c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire moi, la carte, qu'est-ce que ça donne de nous dans cette histoire-là, quoi. Et de voir ça comme une surprise et comme quelque chose de cool. Moi, je vous conseille de noter
Pas tout le monde a l'habitude. Au-delà du bornage avec écrire, on peut aussi s'enregistrer. Ce qui se passe, c'est que quand on tire une carte, c'est le subconscient qui va se manifester. Et le subconscient, lui, ben, c'est 80% de ce qui nous anime et auquel on n'a pas conscience. Donc, quand ça revient sur le tapis, je tire la carte, j'ai une interprétation, je l'analyse. Là, elle arrive dans la conscience. Elle arrive dans cet état de veille et de euh, ouais, cet état de conscience, quoi. Mais ça, après, ça, boum, des fois, ça repart de nouveau dans le subconscient. Et de relire ça, ça le ramène à la surface. Donc, ça nous permet de ramener de la conscience à des endroits où on n'en a pas. Il y a une autre chose qui est super intéressante, c'est que si je note un mot, une émotion ou une action, quelque chose qui, en fait, qui m'interpelle, je peux aussi, quelques jours après, revenir, relire cette info ou la réécouter et me rendre compte du coup d'où j'en suis et est-ce que cette carte a dit quelque chose sur les jours qui ont suivi? Est-ce que moi j'ai progressé dans ça où j'en suis aujourd'hui? Ça me permet, comme ça revient à la conscience, ça me permet de faire des sortes de comparaisons et de voir avant, maintenant. Et tout ça, d'un point de vue cognitif, c'est super parce que le mental, lui, commence à intégrer que des choses ont changé, que des choses ont évolué. Et c'est assez important parce que parfois on peut se sentir découragé, avoir l'impression d'être en boucle toujours sur le même truc. Et de prendre cette conscience-là, et ben du coup, c'est ah, mais non, en fait, il y a quelque chose qui a changé. Et on a l'impression qu'on n'est plus maître de sa vie, qu'on est. Ouais, qu'on sait gérer, qu'on sait faire ce qu'on a à faire, quoi. Donc, prendre des notes, n'importe lesquelles, ça sert à rien ça peut être juste une phrase, ça peut être un mot, ça peut être, on n'est pas obligé d'en écrire des tonnes non plus, hein. Mais ce qui résonne, ce qui peut avoir un impact, toujours pareil dans notre résonance corporelle, hein, c'est je reçois cette information de ma tête, j'écoute dans le corps ce que ça fait et je la note. C'est voilà, toujours faire à l'unisson, en fait, tous ensemble. Toutes les parties de moi sont rassemblées vers une direction. Et donc, quelle est cette direction? Et ensuite, je prends du recul pour voir derrière d'où je viens et où je suis aujourd'hui. C'est vraiment une pratique qui doit être légère, en fait, hein. C'est toujours très, très important. Le tarot, en fait, il faut vraiment le voir comme un compagnon, en fait. Il est là et il nous aide à avancer. Et c'est avec plaisir et curiosité, comme l'innocence de l'enfant. Vous avez sûrement entendu parler de ça, où je me mets dans cette posture d'innocence et je dis, tiens, ben voilà, sur quoi je vais tomber? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais envie, pour terminer donc cette chronique, j'avais envie de vous proposer donc un petit exercice de centrage pour se mettre dans cet état de non-attente. Euh, Bien évidemment, quand on a beaucoup de blocages et qu'on voit qu'on est bloqué, et on se tend pour un rien, faut aller voir quelqu'un hein, pour grandir de ça, pour dépasser nos limites et nos croyances, parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça de se dépasser tout seul. Être accompagné, ça nous aide beaucoup. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est d'être dans cet espace de non-attente. Voilà, je vous propose un petit exercice. Donc, je vais dérouler. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à bien vous installer. Alors, soit bouché, soit assis comme vous le sentez, être bien à l'aise. Voilà, on va respirer, on se pose. Et je vais vous inviter pour commencer à faire une respiration du 4-4-8. Donc, je vais vous guider au fur et à mesure. On va inspirer profondément 4 temps. On va bloquer la respiration 4 temps et on va souffler 8 temps. Et on va le faire 3 fois d'affilée. Et même s'il n'y a plus d'air, on continue à souffler. Et bien sûr qu'il peut y avoir des tas de choses dans la tête qui passent, mais on ne s'arrête pas, on continue à souffler. Et on recommence. Alors, on y va, je vous guide. On inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. On souffle 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire 4.
1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. On souffle 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une troisième fois, on inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. On souffle 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend une respiration normale, tranquille. Si vous avez les yeux fermés, vous pouvez les garder fermés un temps. Être juste là, présent, à ce qui est. Ok, super. Cet outil nous permet d'être juste, de poser le mental. On va le mettre un peu de côté, 2 minutes, le temps de faire le tirage. Une fois que ça c'est fait, je vais vous inviter à allumer votre bougie ou à allumer votre bâton d'encens. Vous pouvez aussi faire un geste. En fait, c'est une démarche de dire: «Je m'y mets maintenant». Moi, j'aime bien chanter, donc je chante un petit peu. Je me mets dans cet état de non-attente, je chante pour ouvrir mon rituel et ensuite ou j'allume ma bougie ou j'allume mon bâton d'encens. Donc là, je suis dans le rituel et ensuite je vais aller tirer ma carte et je vais pas ma carte, je vais pas m'amuser à la tirer en analysant laquelle est détachée par rapport aux autres ou en analysant, visuellement. Vous pouvez la ressentir aussi dans les mains. Il y a des gens qui touchent, qui passent la main comme ça et qui sentent de la chaleur et ils prennent la carte qui vient. À chaque fois, même si vous utilisez votre main ou si vous utilisez heu, vous utilisez en fait l'extérieur pour capter la carte qu'il faut, soyez toujours attentif à l'intérieur s'il y a une validation. C'est super important. Après, vous verrez, au début, ça demande beaucoup de concentration parce qu'il faut, voilà, faut se concentrer, faut regarder, quoi, hein. Parce qu'on est très vite, à partir dans nos, comment on dit? Dans nos conditionnements, dans tout ce qu'on nous a inculqué. Donc c'est de dire: «OK», au début, ça demande un peu de concentration, mais au bout d'un moment, quand on fait l'écho, quand on sent cette résonance entre le corps et entre ce qui est dit, ça matche direct, quoi et ça va vachement plus vite et bah, même des fois, c'est même acheter un truc dans un magasin, quoi. Vous voyez, ça devient naturel. Donc je suis dans cet état-là, je vais prendre ma carte. Si vos yeux s'attardent, enfin s'attardent pas, si vos yeux regardent si vous avez une tendance à bien maîtriser, que vous posez votre intention et que dans cette intention, vous sentez que vous êtes tendu, il faut pas prendre la carte. On recommence, on respire, on se pose, on prend du recul et ensuite on recommence si ça va toujours pas, avant de prendre la carte. Quand on se sent enfin un peu en paix avec ce qui va venir, avec cette histoire de non-réponse et donc tout ce qui veut se présenter à ça, à ce moment-là, on va prendre sa carte et et si vous êtes en train de chercher, vraiment quelle carte faudrait prendre, c'est que vous êtes dans la maîtrise et j'aime bien dire, aux gens novices qui commencent, c'est, quand vous regardez, vous prenez la première carte qui vient. En fait, vos yeux, ils regardent à un endroit, c'est pas par hasard. Donc vous prenez cette carte-là et puis c'est tout et le «oui, mais peut-être que machin» ou «Ah mais l'autre, regarde, elle est vachement plus détachée des autres, je crois que c'est un signe». Oui, on voit des signes quand on veut par rapport à notre mental aussi malheureusement. Il n'y a pas que des signes, spirituels. Donc c'est d'être bien attentif avec ça. Eh bien, merci Ève. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons d'accueillir la rupture comme le départ d'un cheminement spirituel. Merci, à bientôt. Merci Sophie. À bientôt tout le monde.